monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc je voulais partager et vous faire découvrir une jeune entreprise que j'ai moi-même connue par l'intermédiaire de Catherine avec qui j'ai fait l'échange de calendrier de l'Avent. Voilà, donc c'est une jeune entreprise qui s'appelle Recycline, donc qui est tenue par Claire, avec qui j'ai eu un échange téléphonique ce matin. Donc très belle personne à l'écoute. Voilà, c'était vraiment super de papoter un petit peu avec Claire ce matin, d'échanger quelques idées, etc. Donc je vais vous présenter cette entreprise rapidement. Et sachez que si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur leur site, etc., si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout voilà, je vous mets le mail, le numéro de téléphone, le site internet, etc. Je vous mets tout en barre d'informations. Comme ça, si vous avez le moindre renseignement, n'hésitez pas, Claire sera disponible pour vous répondre. Voilà. Et à savoir que le site sera vraiment opérationnel à partir de mi-février. Comme ça, vous savez. Donc, je vous montre le flyer qui correspond donc à cette entreprise. Et donc, je vais simplement lire ce qui est écrit dessus et vous expliquer. Donc en fait, c'est une entreprise de recyclage, comme son nom l'indique, Recycline. Donc étape 1, ils vont récupérer donc des couches de plastique de nos anciens écrans de télévision, d'ordinateur, etc. En général, donc ces produits ne sont pas recyclables et ils vont leur offrir tout simplement une seconde vie. Ensuite, donc ils vont trier et récupérer les feuilles de plastique, donc de la plus fine à la plus épaisse pour créer leur article et donc les proposer donc une large gamme de modèles. Je vais y arriver, j'arrive plus à lire. Donc voilà, première étape, ils récupèrent. Deuxième étape, c'est le tri. Ensuite, troisième étape, donc c'est le design. Donc ils vont dessiner leurs motifs sur ordinateur. Donc ils intègrent vos motifs et vos logos. Donc sachez que si vous voulez personnaliser des choses, il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez faire, je ne sais pas moi par exemple, un embellissement, ou une création avec un prénom, une date, peu importe, en fonction d'un événement bien particulier, un mariage, un baptême, une communion. Bref, donc vous pouvez leur demander et donc c'est réalisable. Donc ça, c'est l'étape 3, le design. Et ensuite, la dernière étape, donc c'est la découpe au laser. Donc ils programment leur machine de découpe laser dont la précision permet d'obtenir un résultat d'une grande finesse. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et voilà, ensuite, donc c'est prêt à être expédié. Donc c'est vraiment top. Leur objectif, donc, c'est de recycler ce qui n'est pas recyclable. En matière de plastique, je parle. Et en plus, l'entreprise est située à Colmar, donc ce n'est pas très très loin de chez moi. Je crois que c'est à 230 km, quelque chose comme ça, 230, 250. C'est pas très très loin. Voilà, donc là c'est marqué, les produits proposés par Recycline sont fabriqués en majorité avec des matières recyclées, certaines d'entre elles se trouvant dans une impasse de réutilisation. Dans un esprit écologiste, Recycline propose une transformation originale de ces matières en objets de la vie courante, avec des concepts design résolument modernes. Recycline conçoit des modèles uniques, donc rideaux, séparation de pièces, lampes, sacs, etc. et propose des solutions adaptées à vos projets d'aménagement intérieur. Nous fabriquons aussi des articles de scrapbooking, donc c'est pour ça que j'interviens. Décoration que nous personnalisons pour vos événements, n'hésitez pas à nous contacter, etc. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les renseignements en barre d'infos. Et alors je voulais juste vous montrer, prendre mon téléphone et vous montrer 2-3 petites choses sur leur site. Voilà, pour que vous puissiez vous faire une idée, parce que bon, moi forcément ça va être ce qui concerne le scrapbooking, mais vous avez des choses vraiment très très sympas. Donc là, vous avez des porte-clés industriels. Donc je vous montre. Donc là, je suis sur leur site. J'espère que vous allez voir correctement. Donc là, vous avez des porte-clés industriels que vous allez pouvoir personnaliser, je crois. Ensuite, donc on a des lampes design comme celle-ci. Il y en a une que j'ai vue avec un batteur, le fouet d'un vapeur industriel, c'était trop chouette. Donc là, on a un très joli cadre avec une tête de cerf. Super joli. Je vous montre deux, trois petits exemples, hein. Mais le site est vraiment pas mal fait. Donc vous avez à chaque fois des catégories. Il vous suffit simplement de cliquer dessus et ensuite vous avez accès à ça. Alors attendez. Les lampes. J'ai vu une lampe, franchement, elle est trop belle. J'essaie de la retrouver. C'était où? Bon, je vais aller directement dans le menu, ce sera plus simple. Donc comme ça vous permettra de voir un petit peu comment je navigue sur leur site. Donc vous avez bagagerie, bijoux, divers. Donc moi, c'était vraiment une lampe que je cherchais. Luminaire, voilà.
Je vais vous montrer celle qui m'a fait tilt. Elle est trop jolie. Si je la retrouve, la voilà. Regardez-moi. Donc là, c'est en fait le fouet d'un batteur industriel. Donc ils l'ont recyclé et ils en ont fait un luminaire. C'est vraiment top. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer donc ce que j'ai reçu et vous montrer donc ce que j'ai fait avec. Donc je me suis penchée un petit peu sur la question hier. J'ai simplement fait une petite carte avec, mais voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai reçu des petits embellissements comme ça. Donc les sachets sont encore fermés en forme de flocons de neige. Donc sachez que c'est une matière plastique recyclée, mais vous pouvez très bien donc les peindre et les mettre en couleur, etc. Vous mettez simplement une petite couche de gesso par-dessus et ensuite vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez utiliser des sprays, des encres, de l'acrylique, peu importe. Vous pouvez les mettre en couleur comme vous le souhaitez ou alors les laisser telles quelles. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez donc comme exemple les petits flocons. Ensuite ici, donc là, le thème Noël avec des sapins. Donc vous voyez, c'est quand même très bien fait. Hein. On a des sapins. Ensuite, nous avons des petites étoiles. Donc j'en ai utilisé quelques-unes pour la carte que j'ai réalisée. Je vous montrerai ça juste après. Donc là, ce sera vraiment une petite vidéo présentation rapide. J'en parlerai un peu plus profondément, un peu plus en détail par la suite dans mes prochaines vidéos. Mais voilà, je voulais vraiment vous la présenter déjà. Donc là, on a de très jolis cerfs. Donc, vous voyez, ils sont quand même très jolis. Au niveau de la taille, ils sont pas mal grands. Enfin, grands. Ils ne sont pas immenses non plus, hein, mais vous pouvez faire déjà de chouettes choses sur les ATC, etc. Donc, ça fait quand même 5 de haut sur, on va dire, 3,5 de large. Voilà. Ensuite, ici, regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. On a un petit ange avec sa petite trompette. Super chouette. Bon, après, ils font tous les thèmes. Hein. Il n'y a pas que les thèmes Noël. Hein. Et ensuite, là, donc il y en a qui sont un peu plus grands. Donc, je vais vous les montrer. Donc, à savoir que, bon, ils font également des pochoirs. Leur table de coupe fait 30 cm par 60, ce qui vous permet donc de faire des embellissements vraiment très petits. Donc, de moins de 1 cm jusqu'à grand maximum 30 par 60. Bon, après, en scrap, ouais, un embellissement de 30 par 60, c'est déjà costaud hein, quand même. Mais c'est possible, c'est réalisable. Donc, je vous montre. Regardez, là, on a une très jolie fleur avec une très jolie branche de muguet. Donc, pour le 1er mai, voilà, je ferai une petite carte en l'utilisant. Ensuite, donc là, on a un petit oiseau. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, j'imagine, hein, donc vous prenez le petit oiseau, là, vous mettez un petit prénom dessus pour annoncer une naissance ou autre. Ensuite, là, un très joli cœur, bon, thème Saint-Valentin, amour, etc. Là, pour Pâques, une jolie tête de petit lapin, toute choupinette. Voilà, mais sachez que... donc, vous avez la possibilité de faire des petits embellissements comme ça, personnalisables. Donc, n'hésitez pas, là aussi, si vous pouviez donner un petit coup de main à Claire en mettant dans les commentaires des petites choses qui vous plairaient d'avoir en embellissement, mais tout ce qui vous passe par la tête et puis qui vous ferait vraiment plaisir d'avoir dans votre scrap room, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, ça va l'aider dans ses futurs projets. Et voilà, si vous pouvez également lui donner un coup de main à travers cette vidéo, ce serait vraiment génial. Et donc, je vais vous montrer une petite carte que j'ai réalisée donc hier soir. Donc, toute simple, mais elle fait son petit effet. Et voilà, franchement, je suis contente du résultat. C'est super chouette. Donc, j'ai simplement fait un fond avec la gel presse. Donc, j'ai pris les embellissements en forme d'étoile. Donc, j'ai mis l'encre sur la gel presse. J'ai mis ensuite les petites étoiles par-dessus pour avoir comment dire, les empreintes, voilà. Et ensuite, donc j'ai repris ces mêmes petites étoiles, je les ai mis en 3D donc sur ma carte, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir, donc vous voyez, on voit les petites empreintes comme ça. Et ensuite, donc là, les étoiles, ça fait partie donc de ce que j'ai reçu. Et la découpe licorne, pareil. Donc là, en fait, la mise en couleur, j'ai fait un dégradé avec les Distress Oxide et le rendu est juste top. Et regardez-moi la finesse, donc je vous montre vraiment de très très près la finesse de cette découpe, c'est juste dingue.
Regardez-moi ça, tous ces petits détails, je vous montre vraiment en très gros plan, donc c'est pas grossi au niveau de la découpe, c'est vraiment très très précis et c'est très fin. C'est superbe, cette découpe est magnifique. Donc voilà, on peut faire des choses vraiment très sympas. Il vous suffit simplement, voilà, des petites étoiles, la découpe licorne, vous mettez ça en couleur et hop, vous avez une carte. Ensuite, j'ai mis donc des petits strass comme ça et le sentiment vivre ses rêves. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, ouais, je suis vraiment contente. J'essaierai de faire d'autres créations en mix média, etc. avec d'autres embellissements, mais en tout cas, pour un premier essai, je suis vraiment satisfaite de ces embellissements recyclés en plastique. C'est vraiment top. Voilà, bah écoutez, moi c'était vraiment, donc comme je vous ai dit, une petite vidéo pour vous présenter donc l'entreprise de Claire, Recycline. Tout sera en barre d'informations, donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que vous aimeriez vous trouver sur sa boutique et qui pourraient vous aider en scrapbooking. Donc je sais qu'il y aura des pochoirs, mais s'il y a des motifs qui vous plaisent plus que d'autres, n'hésitez pas à le mettre. Et puis comme ça me permettra de faire le point avec Claire et de voir ce qui revient le plus ou pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir une jeune entreprise prometteuse. J'espère que ça vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien, surtout plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!